Bon, je viens vers vous parce que je vous avais dit que je vous montrerai comme j'ai réussi à enlever les boutons. Ok. Au départ, je me suis dit avec un petit tournevis en fonçant dans les petits trous qui sont ici en haut. Voilà, vous me montrer, voilà. Hein, je me suis dit, il y a 4 trous, ça doit être pour ça. Et comme mon tournevis, on voit bien que j'ai bien foncé là, hein, dans les deux de ce côté-là. Et il bougeait les boutons, mais j'arrivais pas à les enlever. Ok. Donc là, on voit bien que je les avais enlevés, ils sont déjà dans le téléphone. Ça marche déjà. Donc c'est dommage que le fabricant, quand vous commandez le camp SD plus le châssis, bah, que les boutons ne viennent pas déjà. Hein. C'est pas les boutons il va le mettre en faillite. Hein. Donc pensez à mettre des boutons au livret les boutons quoi. Hein, ça ne va pas coûter une fortune quand même ces boutons là. Bref, si jamais quelqu'un peut donner une touche aux les fabricants qui fabriquent ça, bref, je verrai si je peux mettre un commentaire là-dessus. Moi j'ai réussi à enlever les boutons, bah, envoyer les parties des boutons à l'intérieur. Il faut recoupler toute la partie antérieure, les fixations des boutons. Il faut le recoupler pour le mettre dans l'autre. Hein. Il y a même un autocollant, il faut le recoupler aussi. Et après, vous voyez, il y a la partie antérieure blanche du bouton qui sort un petit peu. Bah, et là, vous foncez avec ça, l'outil qui est fourni avec. Vous appuyez bien dessus, puis hop, il sort. Il ne va pas sortir carrément, il faut juste reprendre une pince pour le pousser après. Vous n'avez pas de pince, vous prenez la pince de dépiler. Hein. Ça ferait l'affaire aussi. Hein. Après, une fois que le bouton est dehors, cette partie qui était ici, là, c'est collé. Il y a juste à la décoller et puis la coller ici. Hein. Ok, c'est la partie où il va s'appuyer le Pentium, je crois. C'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Bon, c'est ça. C'est juste que je vous avais promis comment faire pour enlever les boutons. Au départ, je me suis dit, putain, s'il faut que je monte l'écran, ça va être la galère, quoi. Bon, là-dessus, je pouvais le faire, il était cassé, on s'en foutait. Mais dans le nouveau, bah, je vais pas, si je commandais avec l'écran, c'est justement pour pas toucher dans l'écran LCD. Par contre, j'ai remarqué c'est très facile à changer l'écran. Vous pouvez très bien, si jamais vous avez le châssis qui est OK, dans ce cas-là aussi, on pouvait le recoupler, mais bon. C'est pas en dessous de plus que. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. C'est facile, il y a juste à le décoller, comme je vous avais dit déjà, vous le décollez en chauffant. Comme la partie arrière, c'est pareil. Et puis, voilà, vous avez cette partie-là, qui est là. Il faut juste le soulever un petit peu, et puis ça va sortir direct. Donc, à vous de voir. En tout cas, la prochaine fois, je vais juste acheter le. Si jamais il y a une autre prochaine fois avec un autre portable dans ce style-là, je vais juste acheter l'écran LCD puisque au moins déjà j'ai pas à casser la tête avec les boutons et rien quoi et puis faire le transfert à toutes les pièces quoi. Vous avez juste enlevé je pense même pas enlever les pièces je pense. Il y a juste cette partie arrière. Hein. Voilà, à voir. Bon, le téléphone il est ok. Bon, je mettrai la vidéo après en finissant le téléphone. En tout cas, il est déjà fini. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais filmer ça quand même. À bientôt. Bah, j'espère que j'ai pu vous aider. Hein. Voilà. Ok. N'oubliez pas, avec cet outil-là, vous appuyez dessus. Une fois que vous montez toute la partie antérieure. Hein. Et ben, ça fera l'affaire. Nickel.